Bonjour, bonsoir et bienvenue à nul autre qu'un épisode du Dresseur Poké Charby. Aujourd'hui, je vous présente le deck de Zoroark. Écoutez, Zoroark, c'est un deck que j'adore, que j'aime. J'ai pensé jouer à Toronto l'année passée, puis je pense jouer à Toronto cette année aussi. Donc, j'ai dit l'année passée Toronto, mais c'était-tu cette année? Je suis tout mêlé, je crois que oui. En tout cas, bref, peu importe. C'est un deck que j'adore, pour vrai, gang, il est tellement fun, tellement versatile. C'est sûr que c'est pas le deck qui est le plus constant, mais vous allez voir, il est super le fun. Vous avez une réponse à absolument tout. Donc, c'est un deck de One Prizer, aucun V, aucun EX, rien de tout ça. Tout ça, on laisse ça ailleurs parce que notre deck, on est tellement lent que c'est important que l'adversaire prenne juste un prix par tour pour qu'on puisse tout préparer les pièces de notre puzzle. Donc, l'attaquant principal, c'est pas vraiment Zoroark, mais ça va l'être dans le fond. On va jouer avec une ligne de 4 Zoroark. 4 Zoroark. On va jouer aussi 3 Ralts, puis 3 Kirlia. Dans le fond, Zoroark, son habilité, c'est la transformation du fantôme. Zoroark peut se transformer en n'importe quel stage 1. Pour vrai, c'est fou dans le fond. C'est aussi simple que, ok, je joue contre joue contre Chien Pao, 220 de vie. Parfait, on va choisir ses titans, on va attacher une énergie triple que vous allez voir tantôt. Bang, on fait 220. On joue contre Arceus Vestor, pas de problème, j'ai un Pokémon Fighting. Même chose, on va attacher une énergie triple, on va faire 80. Si une énergie de feu l'attacher, notre énergie triple fait toutes les énergies de couleur. Un 80 de plus, donc 160 x 2, 320. Ça pète aussi genre n'importe quoi dans le deck de Miraidon. Vous allez jouer contre Mew VMAX, pas de problème. On va se transformer en Mighty Yena. Que lui, s'il y a un VMAX en jeu, il fait 160 de dégâts pour 0 énergie. Un gros 0 énergie, vous tuez Mew VMAX. Bang, one shot. Puis même pas besoin de mettre de Drapion. Là. Drapion, même pas besoin d'être là. Puis que lui, il fait un code 2 prix. On met un One Prizer comme Mighty Yena. C'est fou. Puis je me suis rendu compte que dans le match-up de Gardevoir, Mighty Yena, qui a une énergie triple encore là, va quand même faire 320. Ce qui fait en sorte que ça peut knocker un Gardevoir X d'un coup. Ce qui est très, très, très intéressant. Dans le match-up de Urshifu, j'ai un stage 2 qui évolue par-dessus Mikiria, qui est Galad, qui me permet d'aller chercher n'importe quel supporter de mon choix. Son habilité est incroyable. Puis en plus, pour une énergie triple encore, fait 160. Donc si tu joues contre Urshifu, tu fais x2, tu fais 320. C'est quand même très intéressant dans le match-up d'Urshifu aussi. Ça va être quand même pas pire, même si Urshifu a 330. Mais ça, c'est un autre petit détail. J'ai Raichu. Si l'adversaire a sa Vistor, Raichu fait 100 dégâts de plus, excusez-moi, qui fait 140. Donc x2, 280. C'est exactement le chiffre pour battre Lugia Vistor d'un coup. C'est exactement le chiffre pour battre Palkia Vistor d'un coup aussi. Tout est comme incroyable. Une de mes clés, c'est Flapple. Flapple fait 50 de dégâts pour une énergie, pour le nombre d'habilités que votre adversaire a en jeu. Des fois, je vais me battre, exemple, contre Gardevoir, le banc est rempli, l'actif aussi, ils ont toutes des habilités, vous faites 300 pour une énergie. Ouh! C'est fort. Pour vrai, c'est incroyable. Puis là, j'ai des stages 1, mais il y en a tellement d'autres. Electivire aussi qui fait 50 partout. Il y a Miss Magus qui fait 20 damage counter partout aussi. Donc, 2 shots, 2 autres, tu ramasses tout le deck de la zone. Il y a tellement de possibilités, c'est fou. J'ai décidé aussi d'inclure Spide Ups. C'est un test que je fais. Je suis pas certain si je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son attaque. Chaque joueur shuffle leur Pokémon actif dans leur deck et rebrase. Je me disais des fois, exemple, j'ai des grosses menaces là, comme Duraludon VMAX, boum, ben je le ramène dans son deck, moi aussi, je ramène quelqu'un d'autre en avant, ça le force à mettre Arceus, puis moi je peux frapper x2 avec Arcanine, ou des fois, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre juste un Pokémon fort que tu sais que t'es pas capable de battre vraiment, fait qu'en faisant ça, ben il disparaît, puis il n'y a plus de Pokémon sur son bench. Puis, la clé du succès de ce deck, je trouve trop fort, c'est Slowbro. Slowbro pour 2 attaques, 2 énergies, excusez-moi, on va faire Twilight Inspiration. Si votre adversaire lui reste seulement une carte de prix, vous prenez 2 cartes de prix. C'est fou là, vous battez 2 V, vous attendez le reste de la game, vous setupez votre banc pour avoir plein de Zoroark pour être sûr d'en avoir un quand c'est le temps. Il reste une carte de prix à l'adversaire, vous en avez 2, vous gagnez automatiquement. Cette carte-là, elle vole des games, c'est n'importe quoi.
Les trainers, bien simple. Là, on va avoir Ultra Ball, Nest Ball, Capturing Aroma, Level Ball. On va aller chercher les Pokémon le plus rapidement possible. On a la Super Rod aussi. On en joue juste 2. Le but, c'est quand on fait la transformation du fantôme avec Zorak, ton Zorua s'envole à 10 cartes. Donc, avec Super Rod, on peut les ramener puis s'assurer d'avoir toujours un roulement continu de Zorak. Le reste, c'est classique. T'sais, j'ai mis Serena pour discarter mes stages 1, puis j'ai des cartes. Zinnia's Resolve, je l'aime beaucoup cette carte-là. Discarte 2 cartes, pige le nombre de cartes de Pokémon en jeu de ton adversaire. Des fois, tu peux piger 6 cartes. En plus, tu as discarté 2 stages 1. C'est incroyable. Worker, j'en ai mis 3. Je sais que c'est pas la supporter la plus forte, mais qu'est-ce qu'a fait Worker, c'est que tu piges 3 et tu discartes un stade. Vous comprenez que je joue juste avec des one-off, ce qui veut dire juste une carte de chaque. Si Lost City est en jeu, et tue mes Pokémon, il va dans la zone perdue. Je ne peux pas me permettre de perdre un morceau du puzzle que j'ai juste une exemplaire. Donc Worker, c'est vraiment pour s'assurer que Lost City disparaît le plus possible à chaque tour. Le reste des énergies, j'ai 2 double turbo, 2 jets qui fait un switch et j'ai la nouvelle Reversal Energy qui fait que quand on est en retard dans les prix, cette énergie-là vaut 3 énergies de couleurs différentes, la même couleur que vous voulez, toutes les couleurs dans le fond. Cette carte-là est la clé de ce deck-là, donc on va attendre de perdre d'un prix pour après ça utiliser Reversal Energy pour retourner chercher 2 prix, puis reprendre l'avance, redonner l'avance à l'adversaire, reprendre l'avance, après ça, Slowbro for the win. Ce deck-là est tellement le fun, gang, pour vrai, vous allez voir, moi je l'adore. Ils sont pas toujours bien, mais le fait d'avoir plein de possibilités et toujours de creuser mes neiges pour essayer de gagner la partie est excitant. Donc, comme d'habitude à chaque vidéo, allons voir la force de Zorak. D'habitude, je dis Vestar, mais même pas Vestar. De Zorak, stage 1. Let's go! Bon. Contre qu'est-ce qu'on joue? C'est sûr qu'on joue pas contre le deck d'Eevee, là, on s'entend. Remarquez, Eevee risque de refaire un retour avec le prochain set. Bon, est-ce qu'on commence? C'est sûr que oui. Donc... Oh my god, que mon deck sort tout croche. Je vous avais prévenu, ce deck-là sort tout croche pratiquement tout le temps. Oh, Radiant Alakazam en plus. Contre qu'est-ce qu'on joue? On va mettre l'énergie double tout de suite. C'est sûr et certain que si c'est Urshifu, il ne reste pas de m'attaquer tout de suite. On va y mettre un Zorua. Puis c'est pas mal juste ça que je peux faire cette aussi. Ce qui est absolument rien, on s'entend. Contre quel deck qu'on joue? Il y a des sleeves d'Arceus, mais ça veut tellement rien dire. Ça veut tellement rien dire? C'est pas Arceus? C'est pas Arceus? Nest Ball. Avec la Nest Ball, il va aller chercher quoi? Arceus. Je savais. Bon, on joue contre un Arceus deck. Pas de stress. Pas de stress. Pas de stress. Oh boy, il n'y a rien eu non plus. Fait qu'on ça va nous laisser le temps un peu de bouger. On va évoluer Kirlia. C'est ça qui est plate parce que, tu sais, ces titans, il fait quand même 220 de dégâts quand il y a une énergie spéciale attachée. C'est assez pour battre Arceus, mais on doit être en retard dans les prix, donc on peut pas le faire tout de suite. Donc, on va prendre Kirlia. On va discarter ses titans. On va draw 2. Ouh, on a quand même des belles cartes. On va voir qu'est-ce que la Capturing Aroma va m'offrir. On peut acheter une évolution. Un Evolution Pokémon. C'est sûr qu'on a besoin... Oh. Si on a besoin d'Arcanine, Arcanine va faire x2 contre Arceus. Puis j'ai pas le goût d'utiliser Zinnia's Resolve pour piger une carte. Ça serait vraiment tata de ma part de faire ça. Serait vraiment tata de ma part de faire ça. Mais s'il fait boss puis tu mon Zorak, non! Ok. C'est pas grave. On y va avec Astral, Misfortune, 2 Fast Jirachi for a knockout on Radiant Alakazam. Ah non! Ok. On est vraiment pas setupé. J'aurais peur d'un Arceus V-Star, un boss puis une... J'aurais peur. Pour vrai, là, ça... Tu sais, s'il évolue en Arceus V-Star pour aller chercher Switch, plus d'énergie qui manque,
Ok, fait que là, il reste sûrement à chercher. Oh boy. Faut pas que je me fasse faire boss. Faut. Il va aller chercher RCS V-Star. Il va aller chercher Switch plus. Oh, il joue prof! What? Jamais, gang, j'aurais joué prof. J'aurais fait Switch. Boss Zorak. Puis j'aurais attaqué, là, je veux dire. Crime son Zorak. Moi, j'ai un Zorak pour contre-attaquer, là. Umbreon est faible contre l'herbe. On a un Spidops, mais Spidops frappe pas bien fort, me semble. Amène toi RCS V-Star. Lui, il sait pas, mais on a déjà un Arcanine dans notre main. Ça, c'est un petit problème. Duraludon est invincible contre les Pokémon qui ont des énergies spéciales. Ça, c'est vraiment un problème pour la gang. Puis en plus, Umbreon VMAX peut évoluer. Il fait déjà sa V-Star. Si je serais un RCS Duraludon Umbreon Player, qu'est-ce que j'irais chercher avec ma V-Star? Vous me direz dans les commentaires, gang, parce que je joue tellement jamais avec ce deck-là. Je sais que c'est un des decks les plus forts qu'il y a en ce moment, là. Mais, tu sais que tantôt, moi, j'aurais déjà utilisé ma V-Star pour le boss puis le switch. Mais clairement, mon adversaire, c'est pas ce qu'il a fait. Fait que ça doit pas être vraiment le play à faire. J'étais intrigué, gang. Si dites-moi dans les commentaires si le play que je voulais faire, le Starbirth pour Switch Boss, si c'était une bonne idée. D'après moi... Oh non! Lost City. Oh non, non, non. C'est ce que je vous parlais tantôt. Le stade qu'il faut absolument qu'il disparaisse de là. Trinity Nova. Oh non! Gang, il y a un Lost City en jeu. Il faut absolument que ce stade-là s'en va. D'après moi, il doit peut-être même avoir... D'après moi, il a fait Starbirth pour 2 Lost City. Ce qui serait vraiment tata, là. Oh boy, il y a un Duraludon qui s'en vient. Ok. On se calme, Charby. On se calme. Tu peux acheter 3 cartes. Donc, première chose que tu vas faire, tu vas aller chercher l'énergie trip. Jusque-là, ça va. Ça nous prend un autre Zorak. Puis on prend un Zoroark. Puis il faut enlever son stade. Le bas, j'en ai pas de besoin. Ben, peut-être prochain tour, hein? Fait comment Spidops contre Umbreon? 130 x 2, 260. Non, ça tue pas Umbreon VMAX. J'y vais de même. Fait que je me prépare pour le deuxième tour. Puis je suis prêt pour ce tour-ci. Puis j'enlève son stade. C'est quand même bon, ça. Fait que le boss pour le prochain tour. La Reversal pour battre Arceus. Puis le stade pour enlever Velocity. Moi, je trouve que ça a du sens comme play. J'ai oublié de vous dire dans la vidéo tantôt, c'est important. La séquence est importante avec Zorak. Vous pouvez pas mettre l'énergie tout de suite sur Zorak, parce que sinon, toutes les cartes sont attachées à Zorak quand tu fais la transformation du fantôme, vont à la poubelle. C'est vraiment important d'attacher au Pokémon que Zorak va se transformer. Donc, on commence avec Kirvia. On va discarter Arcanine. C'est fait. Oh, parfait. On a un petit Zoroark. Là, avec le stade, j'ai le goût de retourner chercher un Zoroark. Avec Level Ball. Bon, je sais. Je sais pas quoi faire. On va aller chercher Arcanine. Comme je disais, on a des réponses à tout. Ma réponse contre Arceus V-Star est nulle autre que Arcanine. J'ai-tu discarté? Ok, j'en ai 2. On a une Super Rod dans les mains. On va faire Level Ball. Je risque d'avoir besoin de Flapple. Flapple, 50 par habilité. 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut faire quand même 250. Je vais aller le chercher. Le but, c'est d'utiliser ma supporter Xenia's Resolve. Pour... Oh non, je sais ce que j'aurais dû faire, gang. Oh mon dieu, que j'ai mal joué. Fallait que j'évolue en C-Titan. Avec mon énergie trip, je faisais 220 et je faisais boss sur Duraludon. Ok. Oh non, que j'ai mal joué. Battre Arceus, c'est tellement facile. Oh. Non. Battre Arceus, c'est pas ça qui est compliqué. Dans le fond, c'est battre Duraludon VMAX qui est compliqué. Oh, que j'ai mal joué, gang. Oh, puis là, je pogne juste des faces. Quand c'est vraiment pas le temps. Non! Ah, je trouve que j'ai mal joué ça.
On va tout enlever les Pokémon que j'ai pas de besoin. C'est sûr qu'on va peut-être avoir besoin de Mariana, parce que s'il y a un max en jeu, je suis pas obligé d'attacher l'énergie, faire 160. Je pourrais faire 160 sur Duraludon, mais s'il y a un Lost City, je perds mon... C'est là que Spidops, je pense, va rentrer en jeu. Il faut qu'il tasse Duraludon de là. J'ai le goût de mettre un autre Kirlia. Pas une Kirlia, mais une Ralt. On va mettre Ralt. Là, j'ai ma canne à pêche. Donc, avec ma rod, je vais pouvoir retourner chercher mon Zoroark. Puis mon Zoroark. J'ai peur qu'il aille chercher 2 Lost City pour vrai. Ah, j'aime pas ça. Mais j'aime pas ça. Mais j'aime pas ça. Bon, on peut pas rien faire. On attaque. Fait qu'on utilise l'énergie triple. Est-ce qu'on a une énergie fire? Oui. Parce que la triple energy, elle l'a. Donc, 320 parce qu'on fait x2 contre un CSV Star. C'était quoi cette animation? What? Avez-vous vu l'animation? Moi, j'ai vu un gros carré mauve. La carte est pognée en feu en plus. Ok. Tantôt, c'est sûr que quand je vais faire l'editing, je vais faire comme. C'est quoi un carré mauve là? Bon. Duraludon. Pas de stress. Je suis vraiment stressé, mais pas de stress. Écoutez, il n'y a pas de temps de stress. Il n'y a rien à stresser. Il n'y a pas de Duraludon VMAX là. Donc on se calme. Je stresse pas. Il n'y a pas de problème. Il attache une Dark Energy sur Umbreon. C'est clair qu'il n'y a pas de Duraludon VMAX. Aucun stress. Il n'y a pas de panique à y avoir. Oh non. Ultra balle. Oh non. Discard 2. Pour aller chercher. Ok, c'est dans le paniquer, gang. On panique. Non, je m'excuse. J'avais dit qu'on paniquait pas. Duraludon VMAX, c'est pas là. Là, il est là. Je panique. Non! Non. Oh non! Juge! Oh non, non, non! Duraludon VMAX qui est invincible contre un Pokémon qui ont des énergies spéciales. Et c'est juste ça qu'on a. Oh non, 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 non. Il faut que je tasse de... Ah, mais il n'y a pas Lost City. Il n'y a pas Lost City. Il n'y a pas Lost City. Fait que mon Arcanine, je vais le garder un autre tour. Let's go. Bon. Je suis en panique. Il n'y a pas de stress. Je suis en méga grosse panique. J'ai pas d'énergie. Je sais pas quoi faire. Une énergie double. J'en ai vraiment pas besoin. On a déjà perdu Jirachi. Ah non, 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 j'ai pas perdu Jirachi. J'ai même pas joué Jirachi. Ok. Bon. Ça me prendrait tellement d'énergie. Alors, je vais faire Refinement. On va discarter Appleton qui sert absolument à rien. Oh, j'ai une Serena. Je pense qu'on a win, gang. On a win si on est capable de garder en jeu. Voyons, si on est capable de garder en jeu tout le temps comme plein de Zoroark pour faire l'attaque de Slowbro comme je vous parlais. Ça, je peux faire boss sur Umbreon. Ah, mais j'ai pas d'énergie trip. Non, non, je peux pas faire. Attends un petit peu. Attends un petit peu. Ça me prend l'énergie trip. Oh non, mais je suis pas en retard dans les prix non plus. Oh merde, je peux même pas attaquer dans le fond. Oh, je peux pas en retard dans les prix. Non. Ok. 1, 2. Bon. Ok, je sais. Je suis un peu embêté. Je suis pas sûr de quoi. Même si j'aurais l'énergie triple, ça sert à rien. J'ai l'énergie double, je pourrais attacher sur Flapple, faire 100 de dégâts moins 20. Ça sert absolument à rien. Ah, puis c'est ça. Bon, on va aller chercher Mighty Hyena. On va prier qu'il n'y a pas un Lost City next turn. Fait qu'on va dropper Mighty Hyena à la place de Zoroark. Là, en ce moment, j'ai 2 Zoroark. C'est le temps de faire la canne à pêche. On va remettre 2 Zoroark et 1 Zoroark. J'ai toujours pas joué ma Sporteur. J'ai ni joué ma Kirlia. Je n'ai aucune idée quoi jouer. J'ai aucune idée quoi jouer. J'ai aucune idée quoi jouer. Ça me sert à rien de faire 160 sur Umbreon VMAX. Le problème, c'est que faire
faire 160 sur Duraludon, ça ne sert à rien parce qu'il manque 10 après. Ça fait 320. Oh, je sais qu'un timer. Qu'est-ce que vous feriez, gang? Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Bon. Discard. Je sais pas quoi faire. Ça sert à rien de faire 160 si je sais qu'il joue la série. On va amener Umbreon. On va faire 100 sur Umbreon à la place. Je vais faire Kirlia. Je vais discarter ma DTE. Je n'ai pas discarté d'autres tantôt. Hein. Oh non, je ne pourrais plus faire Jirachi. Oh non, quelle gaffe que je viens de faire là. Puis je veux pas discarter Galad, j'en ai besoin. Non! Ok. Bon. Ben, qu'on peut oublier. Jirachi, ça aurait été bon, double face sur Duraludon aussi. On va faire un petit 60. Dans le fond, ce que j'essaie de faire là, c'est de me positionner pour aller chercher un KO sur Umbreon V qui risque d'évoluer en VMAX. Mais c'est correct, il y a déjà 160. Le prochain price qu'il prend, je tombe en retard dans les price, donc la Reversal Energy, celle qui vaut 3 énergies de couleurs différentes, elle va être active. Il manquerait un boss. Oh boy, il nous manque tellement de cartes en ce moment. Mon petit Kirlia qui videra 2 là. J'aurais pu attendre de faire évoluer Galad, mais j'avais peur d'un juge. Je me disais, Galad va m'assurer que je pige des cartes si je suis mal pris. Puis il a pas l'air de se passer grand chose du côté de mon adversaire. Sa V-Star est faite. Peut-être que lui a fait Judge puis il s'est nuit encore plus. Parce que clairement, il aurait mis Lost City. Moi, j'ai quand même 3 Zorua en jeu. Je l'ai dit tantôt, ce deck-là, c'est un casse-tête, hein. Surtout contre Duraludon VMAX. Il fallait tellement pas jouer contre ça. J'aimerais ça vous montrer Slowbro en plus, comment c'est fort comme carte. Oh, DTE. Qu'est-ce qu'il veut faire avec le DTE? Il veut-tu battre en retraite puis remonter Duraludon? Ce qui serait très logique, hein? Ouais, c'est ça. Il veut battre en retraite son Umbreon, puis il veut me remettre il veut remettre Duraludon en avant. Oh non, non, non. Oh, il fait boss sur mon Galad, je te gage. Ah non! J'aurais pu aller chercher un boss sur le Serena avec ça, puis battre l'Umbreon. Là, ça nous met dans l'embarras. Il bouge 20 de dégâts pour faire quoi exactement? Oh non. Oh non. Il va aller chercher un deuxième KO avec ça. Faut que je me débarrasse aussi de la Kazam. Ok. Ok. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais piger. C'est pas une bonne idée. Je mets du roi. Je suis mieux d'attaquer ou je suis mieux de pas attaquer. Je suis mieux de mettre Mightyena. Est-ce que j'évolue en Zorak? Je me transforme en Spide-Up. Ça me prend un Zorak plus une Reversal Energy. Ah, qu'est-ce que je monte? Je suis mieux de faire juste 160 de dégâts. C'est sûr que je pige pas Reversal plus Zorak. Drette là, de toute façon. Là. Oh non, j'ai pigé Zorak! C'est sûr que je pige pas Zorak en plus, hein? Boum, Zorak! Oh non! Là, c'est sûr que... Faudrait que je fasse Kirlia, mais si je pige rien de mon worker, je suis dans le trouble. J'ai pas le choix. Ah, ça me fait mal pour vrai, gang. On a rien en ce moment pour travailler. Oh, j'ai une Serena en plus. Let's go! Donc, la transformation... non, Zorak, excuse-moi. Je Serena. Je switch un V Pokémon. On va apporter Umbreon. Et on va faire Wild Tackle de Mightyena pour 160. Bon, là... là, on est chiffre. Parfait. S'il est à 1 prize, on va pouvoir évoluer en Slowbro puis win la game.
Parce que Slowbro va me prendre les 2 dernières cartes. L'affaire, c'est qu'il faudrait pas qu'il prenne... S'il transfère 20 à 40, il me prend une price, il est à 2. Il me transfère 20 sur Kiria, il est à 60. À moins qu'il transfère 20 là. En théorie, on a win, gang. Parce que même s'il bougerait 20 sur Kiria ce tour-ci, il me reste 40 points de vie sur Kiria, il prend un price, il est à 2. Il transfère 20 tantôt, il est à 60, Kiria. Puis il prend son dernier price et je win. À moins qu'il attende, puis qu'il prend pas de price, puis qu'il fait juste endommager. À moins qu'il attende, mais en même temps, je pourrais attaquer 2 fois avec Mighty. Oh, je sais pas. Je suis vraiment embêté de ce qu'il va faire. Moi, je voudrais quasiment qu'il attaque mon Mighty drette là. Je suis sûr qu'il va faire passe. S'il est intelligent, il passe. Mais est-ce que si tu mon Mighty, j'ai plus de dégâts nulle part? Umbreon VMAX? Qu'est-ce qu'il veut faire avec Umbreon VMAX? Oh, attends un peu. Oh non, il va bosser mon Zorak. Oh, yo, non, 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 j'ai rien. Ok, mais lui, il s'est quand même mis à 3. Énergie, ah, non, 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 non. G-Max pour... Ah, non, fait que là, il a quand même placé des gâteaux un petit peu. Attendez un peu, attendez un peu. S'il bouge 20, j'étais à 60, il était à 2 quarts de prix, là. Attends un petit peu. Là, il va faire le knockout. Il peut pas aller chercher 2 knockouts en même temps. Mais Myliena, il faut pas... Myliena va juste me nuire dans le fond. Faut pas que j'attaque avec Myliena. Je peux-tu faire... J'ai rien dans mon deck à part un Manaphy, me semble. J'ai un autre Ralts. Qu'est-ce que... J'ai utilisé mes 2 canne à pêche, non. Je vais te chercher Ralts. Je sais même pas si j'ai Kiria encore dans mon deck. Kiria pourrait me permettre de piger 2. J'ai comment le reversal? J'ai juste 2 reversal energy. On prend pas de chance. On va chercher Ralts. On Kiria pour me sauver la vie. Le Nesball. Ok. Zorak. J'ai pas eu l'énergie qu'il me fallait. Par contre, on s'entend. Worker. Oh, Reversal Energy. Je perds pas d'un prize. Comment qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut me faire boss and stall avec Kiria? Si il promote... Ah, je pense que je suis mort pour vrai, ça me fait chenoute. Non, attends un peu, timer, j'ai pas le temps. Ah, c'est parce qu'il... Je vais être pris là. Ça me prendrait comme un... Ah, je suis... Oh, je sais... Si un boss, il va faire boss puis il va amener genre de quoi en avant, je pourrais plus retraiter. J'ai rien pour battre en retraite dans ce deck-là. J'ai rien pour switcher. J'ai la Jet Energy, mais la Jet Energy me servira à rien. Il va faire Painful Spoons sur Kiria, puis il fera rien d'autre. Check bien, oh, Boss Order. Il va faire Boss and... Hein? Il fallait qu'il me bosse, puis il fallait qu'il me... Mais j'ai win! Let's go! Il fallait qu'il me bosse de quoi je pouvais plus battre en retraite, puis gagner. Mais lui, il doit pas savoir, j'ai pas de switch. Gang, on a win de façon cochonne, gang. Checkez bien ça. C'est là que ça se passe. On fait Zorak, on fait la transformation. Abandonne pas, s'il te plaît. On fait la transformation du fantôme. On va apporter Slowbro. Je sais pas pourquoi il faut choisir 2 fois. Ça, pour moi, ça m'énerve tellement, là. On met Slowbro en jeu. Comme on est en retard dans les prix, Reversal Energy vaut 3 énergies. On fait Twilight Inspiration. Si votre adversaire lui reste une carte de prix, vous prenez 2 prix. Let's go! C'est où j'ai win? Pile ou face? Je choisis face. Ah, il va falloir que je vous montre, j'ai des nouveaux gros cadres. Je m'excuse pour le bruit. Regardez ce que j'ai. Mon nouveau bureau. J'ai une carte géante de Lugia et Vulpix V. Avouez qu'elle est nice, hein? Oh non, genre deuxième.
J'en ai un autre. Je m'excuse encore pour le bruit, gang. Désolé. Bouchez vos oreilles. Et j'ai Dialga-V et Palkia-V. Ils sont nice, hein? Vous allez voir, je vais avoir un méchant beau setup. Je m'excuse, ça fait un bruit de fou. On commence avec Radiant Jirachi. Let's go, les rois. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On joue contre Chien Pao. Let's go! Chien Pao est pas difficile à win. Mais, ce deck-là a tellement de possibilités de jeu que ça reste quand même un match-up pour que je me creuse les méninges. On n'est pas capable d'attaquer premier tour non plus. Donc, ben, je suis capable avec Radiant Jirachi, là. Mais je voulais battre son seul Frigibax. On oublie le projet. Puis, il y a un méchant setup de fou, Chien Pao. Donc, c'est ça. Le problème avec Chien Pao, c'est que ce deck-là est tellement versatile. Il y a Radiant Greninja qui me fait peur. Il faut pas que mon Monafi soit prize. Ou sinon, ma game a dégringole. Puis il semble quand même avoir un bon départ, ce Chien Pao-là, je trouve. Il manque juste Palkia-V, genre. J'aimerais vraiment ça que Palkia-V arrive, qu'il fasse sa V-Star. Lui, il sait pas que j'ai un Raichu qui fait 140 x 2, 280. Let's go! Ok, donc, pas de Palkia-V. Il n'y a pas de problème. Artazone pour Manafi parce qu'il sera pas prize. Let's go! Capturing Aroma, on veut un pile parce que je veux aller chercher un Ralts. Ah, face. Il n'y a pas de problème. On va aller chercher. C'est titan. Je vais avoir besoin de toi, buddy. On va faire Worker pour sauver notre vie. Ok, ça a vraiment rien fait le Worker. C'est très mauvais en plus comme Worker. J'ai pas le choix d'aller chercher un Ralts. J'ai besoin d'écarter mes cartes. J'ai absolument rien. Radiant Jirachi. On va faire Astral Misfortune. On va avoir 2 faces. Puis on va faire le knockout sur Chien Pao. Let's go! 2 faces. Ah non! Non! Ah! Colin! Hey, ça aurait-il nice pour vrai? Bon, ah ouais. Bonbon, Baxcalibur, Irida. Je suis prêt. Amène toutes tes cartes. Bon, il commence avec l'habilité Shivery Shield. Il va aller chercher 2 Water Energy. Pourquoi il joue pas Irida? C'est sûr qu'il y a 9 cartes dans ses mains, gang. C'est sûr que le Chien Pao, il est ready for la guerre, là, genre. Ok, c'est sûr qu'il y a un bonbon, là. 10 cartes 2. Oh, 2. Wow, 2 Battle VIP Pass. Baxcalibur, Rare Candy. Let's go. Rare Candy. Ok. Il n'y a pas de problème. Ok. Oh non, Avery, tu me niaises. On va discarter un Zoroark. Ah, je l'ai haï cette carte-là pour vrai, Avery. C'est tellement. Pour vrai, cette carte-là était. 2 Rare Candy, 2 Baxcalibur. Écoute, bro, man, c'est sûr. Touche pas à tes Baxcalibur. Je trouve qu'Avery. Je trouve que c'est une excellente carte pour vrai. Puis je trouve qu'elle est underrated. Là, ce qui veut dire, je trouve pas qu'elle est assez utilisée pour à quel point c'est bon. Là. Oh non, puis il y a l'Ocity en plus. Non! Oh, le pire stade qu'il peut pas avoir. Bon. On va perdre Radiant Jirachi. Je suis capable de vivre avec. On va pouvoir utiliser son habilité Interested Wishes. Alors, on va pouvoir acheter 3 cartes de notre choix. Ça nous prend Zorak. On a déjà l'énergie double. Ça, c'est pas important. L'énergie triple. Est-ce qu'on prend Artazone ou... Puis je garde mon Worker. Moi, je pense que c'est ça que je ferais. Je pense que je garderais mon Worker. Ouais, je pense que je garderais mon Worker. Je pense bien. Je préfère Trabal, discarter ces titans puis Spide Up. C'est parce que eux, il faut qu'ils s'en aillent. Puis avec ça, je pourrais aller chercher... Je pourrais aller chercher Kirlia.
Puis je prends un Tartazon, mais j'ai déjà Worker. Moi, je suis capable de piger comme un meilleur supporter de mon Ralts. Peut-être. Bon. Chose certaine. Oh mon dieu roi. Bon. Un Zorak. Qu'on top draw en plus. Ok. Donc. On discarte ses titans Spylops. On va aller chercher Kyria, comme qu'on avait dit. On va faire la transformation du fantôme. On va aller chercher ces titans. Ces titans qui est très, pour vrai, tellement fort, ces titans. C'est incroyable. Ça n'a comme aucun sens, là. Fait 80 plus 140, c'est une énergie spéciale. On te retourne un prix. Reversal Energy fait 3 énergies. C'est trop fort. C'est trop fort. Bon. Je peux pas vraiment discarter mon Zorak. Ça, c'est sûr et certain. J'ai déjà 3 Zoras dans la poubelle. J'aurais peut-être dû aller chercher le meilleur supporter. J'aurais peut-être dû aller chercher Zinnia's Resolve. On va se préparer tout un autre Zoroa. On va mettre Kyria. Je vais faire Worker. Je vais enlever mon stade, là. Je trouve pas que c'est... je trouve pas que c'est bien joué ce que j'ai fait là, par contre. Je trouve tellement que j'ai pas bien joué. Ce deck-là, pour vrai, là, si je voudrais jouer ça au régional de Toronto, il va falloir que j'analyse la méta, il va falloir que j'analyse les decks, il va falloir jouer sans arrêt. Pour pas faire comme plein d'erreurs. Là, je suis pris avec un Kyria que j'ai même pas utilisé. J'ai Zinnia's Resolve dans la main qui pourrait me faire piger 5 cartes. Puis là, je vais le discarter, gang. Ça me fait mal. Que j'ai mal joué. Mais c'est titan pour 220 dégâts. Un chien power down. Quoi? J'avais 2 Zorak Prize. Ok. Ok, là j'ai 3 Zorak en jeu. Hey, ça voudrait... Il n'y en avait plus dans le deck, dans le fond, quand même. Là, c'est ce que je vous disais tantôt. Ce deck-là, il est comme... Il est... Faut prendre notre temps. Là, on a l'avance d'un prix. On se met en cruise control, on set up, on s'assure qu'il ne met pas un autre Lost City. Je crois qu'il en joue 2 le deck de chien power. Puis ça, je veux 2. 2 puis 2 Pokéstop. Donc, le but, c'est juste d'attendre, d'être patient, de laisser prendre 2 prices. Il n'y a aucun problème, gang. Parce qu'après ça, on peut contre-attaquer avec tous les attaquants qu'il y a dans notre deck. Donc ça, c'est pas un problème. Là, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il n'a pas utilisé Palkia ni sa V-Star. Donc, j'aurais aimé ça pour utiliser Raichu. Mais c'est toujours pas un problème. S'il bat mon C-Titan, il n'y a aucun problème encore. Parce que il n'y a pas de Lost City en jeu. Super Energy Retrieval. Il va aller chercher Go. Comme je vous dis, gang, il n'y a pas de problème. Le but, ça va être de setuper d'autres Zorois. On en a déjà 2 à poubelle. Fait qu'il faudrait piger une Super Rod ou une Supporter pour nous faire piger. Tu sais, c'est titan quand même pour un stage 1, là, ça a 180 de vie. Hey, 180, c'est quand même bon pour... C'est quand même bon pour vrai, je trouve. Ça le force à utiliser 3 énergies à discard. Je trouve ça bien. Je sais pas pourquoi il se prépare un Green Ninja. Parce qu'il joue Canceling Cologne. Oh non. Ok. Ok, buddy. Je peux pas prendre un knockout de toute façon, ça aussi. Fait qu'il y a rien qui me stresse. Je peux-tu prendre un knockout? Hey, je serais peut-être capable. Mais j'ai pas assez de cartes. En fond, on a Flapple dans le deck. Flapple qui fait 50 par habité. Il y a 5 habités en jeu. Je fais 250. Mais il faudrait que je promote du roi puis que je m'assure que je sois capable de piger Flapple. Ce qui est genre incertain. Regarde. On l'essaye. J'ai trop le goût de l'essayer. Oh! Un fast, s'il te plaît, pour Flapple. Flash pour Flapple. Let's go! No way! Oh, no way! Quoi? Let's go, gang! Fait que je prends Kyria, je discarte Flapple.
On draw 2. La canne à pêche aussi, let's go! Oh non! J'ai oublié de transformer avant, c'est pas grave. Oh, on a même une Gallade. Let's go! Donc, transformation du fantôme, on va chercher Flapple. Comme je vous ai expliqué tantôt, Flapple fait 50 pour chaque habilité. L'autre base du terrain, moi je vois 2 Baxcalibur, 2 Chien-Pao, puis un Green Ninja. Ça fait 5, ça fait 250. Puis c'est un Colorless. Comme la Reversal Energy, elle m'en produit 3 quand je suis en retard. Si je suis pas en retard, elle m'en produit une. Donc, on est correct. On met ça ici. On évolue Gallade. Gang. Ouais. Ouais. Puis on a même Slowbro en plus. Gang, let's go. On discard Appleton, on discard Slowbro, on droit. Ok. Deuxième Kirlia. Moi, je vous disais que ce deck-là sortait jamais. Il va falloir que je vais monter en haut. Je vais aller chercher mon vrai deck. Je vais dire, yo, garde, je suis sorry d'avoir dit ça. Il fallait juste que je dise ça pour que ce deck-là sorte comme de la bombe, gang. What? Ah, j'ai un autre. Je peux encore discarter de quoi? Let's go! Bon, on discarte ma Ultra Ball. Draw 2. C'est vraiment pas bon, mais c'est pas grave. 250 acide mucus pour 2 prizes. Moi, je dis ça de même, gang, mais j'ai win. Next turn, si il me remet un Pokémon avec une habilité en jeu, je peux me retransformer en Flapple. J'ai tout. J'ai Zorak, j'ai Double Turbo Énergie. Il faut juste qu'il drop un Pokémon qui a une habilité et j'ai win de même. C'est ça qui est le fun de ce deck-là, Zorak. Mais comme je vous disais, il est dur à jouer. Pour moi, même si ça fait longtemps que je joue, je fais encore plein d'erreurs pour ouais. J'ai même pas de Pokémon métal. Hey, ça me prendra un stageur métal. Il y a tellement de Chien-Pao en ligne. Et je pourrais mettre un stageur métal qui fait x2 contre Chien-Pao. Puis tchou bye! Il y a ça ici. Lugia est... On dirait que Lugia a disparu de la planète. Fait que Appleton, il est putain intéressant comme carte. Fait que ça serait peut-être une carte à enlever, gang. Puis mettre une carte peut-être contre la zone. Ou un stageur métal, comme je vous disais, contre Chien-Pao. Ok, fait qu'il me met pas un quatrième Pokémon. Oh, il me met Baxcalibur. Ok. Il met Baxcalibur en avant. Puis il n'a pas mis d'autres Pokémon avec une habilité. Ça me dérange un peu. Mais on va aller chercher Code dans le fond. On peut pas faire grand chose de plus. On va faire Zoroark. On va utiliser la transformation du fantôme encore. Dans le fond, ce qu'on va faire, on va refaire le même planning. On va retourner chercher Flapple. Dans le fond, il y a 4 habilités en ce moment en jeu. Donc, je fais quand même 200. Ouais, c'est ça. Plus la double turbo, que je vais faire 20 de moins. Je pense pas que c'est un stress. J'ai encore boss dans ma... Wow. J'ai encore boss dans la main. Vous voyez pas, mais j'ai un la caméra direct devant mon écran, fait que je vois rien. J'ai tellement hâte, comme je disais, avoir mon nouveau bureau. On va faire la canne à pêche. On retourne chercher 2 Zora et un Zorak. On va setuper pour un petit peu plus tard. On va faire Gallade. J'ai-tu encore... J'ai des Workers. J'ai Zinnia's Resolve. Ok. Pour vrai, la game est dans la poche, gang. On va faire Serena. Je vais discarter Kirlia, Ultra Ball et Raichu. Je drop un Zorua. Come on. Let's go. Un chat. Let's go. My God. 180 sur Baxcalibur. Pour vrai, gang, c'est incroyable. J'ai jamais été aussi en business que ça. Là, le problème, c'est que ma Reversal Energy marche plus. Si je joue Lost City, j'ai plus rien pour attaquer. S'il fait la colonne, puis il drop Manafi, il peut quand même me prendre 2 KO. Je suis un peu stressé, mais pas tant que ça.
S'il va faire la colonne, la dernière carte dans sa main, c'est une Canceling Colonne. Est-ce que tu me niaises? Est-ce que tu me niaises que t'as... Ah non, mais il peut même pas attaquer. Il va me boss install. Pas de stress. Let's go! J'ai win! J'ai oublié de dire tantôt, pour utiliser Slow Bro, c'est très dangereux. Tombez pas une carte de prix parce que si votre adversaire tombe à une carte de prix, puis vous aussi, Reversal Energy ne marche pas pour 3. Donc, il faut que vous ayez vos DTE de prête. Je pense que j'avais déjà utilisé une sur 2. Mais peu importe, j'ai gagné. J'avais encore plein de possibilités. J'avais comme plein de prix que je pouvais faire. C'est ça qui est le fun de Zorak. C'est un deck tellement intéressant, tellement le fun. Je l'aime, ce deck-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas qu'est-ce qui manque pour être, tu sais, comme compétitif, d'aller dans un régional puis me faire mon premier D2. Mais je suis sûr qu'avec du travail, puis de l'acharnement, puis de reconnaître mes séquences comme il faut, ce deck-là peut être très fort. Puis c'est pas tout le monde qui sait jouer contre ce deck-là, donc... Puis il coûte rien, gang. Il coûte tellement rien à faire. Si vous voulez un bon deck, le fun, casse-tête, compétitif, allez voir Zorak. J'ai fait un bout de vidéo, je m'excuse, ça fait 2-3 semaines. J'en achète une nouvelle maison, donc j'étais un peu occupé. Juste du positif qui s'en vient. Laissez-moi des commentaires. Je vais avoir un bureau maintenant au lieu de faire ça dans mon sol, dans une pièce par rapport. Je veux faire plus de vidéos. Je veux continuer. Ça serait le temps de faire du Twitch. Je pensais faire un late night event aussi, faire un tournoi, le streamer au complet. Je suis prêt. Je veux que vous autres aussi soyez prêts. Commentez, likez, partagez. Puis on se voit dans le prochain vidéo.